Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Des cadeaux ont été remis aux enfants défavorisés de 8 foyers. Il existe au Gros-Morne une boulangerie qui cultive la tradition avec talent. Air Caraïbes est victime de son succès. Avec le sentier Martineau Cap-Nord continue de cultiver sa vocation touristique. Et enfin, peut-on faire du ballet sans chant et sans danse? Ce mardi matin, une contrôleuse aérienne s'est jetée du haut d'une tour de l'aéroport Aimé-Césaire. Cette mère de famille âgée de 42 ans aurait survécu au choc, mais souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien. Elle était encore consciente à l'arrivée des secours. Pour permettre aux personnes âgées de plus de 65 ans de se retrouver et de se remémorer les anecdotes d'hier et d'avant-hier, le CCAS de Trinité organise chaque année la réception des seniors de la Trinité. Ce sera demain, mercredi 28 décembre, à 11h à la cantine du Bourg. Nous y reviendrons. Et puis, les enfants défavorisés ont eux aussi droit à un Noël plein de magie. Le 17 décembre dernier, ils se sont vus remettre des cadeaux. C'était à l'Institut martiniquais du sport. Le 17 décembre dernier, à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, le personnel de bord du MSC Poesia, immense navire de croisière qui avait posé l'ancre chez nous, a assisté à une remise de cadeaux destinée à plus de 150 enfants défavorisés, pris en charge par 8 foyers. Parmi eux, le foyer de l'Espérance, ceux de la Sainte Famille, du Secours catholique, du Fourneau économique ou encore de la Croix-Rouge. Cette opération, menée en partenariat par le CMT, le Comité martiniquais du tourisme et la FCCA, la Florida Caribbean Cruise Association, avait été proposée pour la première fois l'an dernier. Rappelons que la FCCA est une organisation commerciale à but non lucratif, composée de 19 membres qui exploitent plus de 100 navires dans les eaux de la Floride, des Caraïbes et de l'Amérique latine. Compte tenu du succès rencontré auprès des enfants de ces foyers, pour qui la magie de Noël compte sans doute davantage encore que pour les autres, la nouvelle collectivité territoriale de Martinique a tenu à renouveler cette action. C'est ce qu'a expliqué Karine Mousseau, la présidente du CMT, soucieuse d'associer ainsi le monde de la croisière à cette action caritative. Les enfants étaient bien évidemment enchantés, douceur traditionnelle de Noël et cantiques endiablés ont ponctué cette remise de cadeaux chargée d'émotions, ce qui a permis aux enfants de profiter eux aussi de l'esprit généreux de Noël. Extrait. Le meurtrier présumé du jeune homme de 22 ans retrouvé au Lamentin s'est finalement rendu à la police hier, lundi 26 décembre. Il a été mis en examen et placé sous surveillance judiciaire. Il a le même âge que sa victime. Aujourd'hui, mardi 27 décembre, pendant toute la journée, un hélicoptère de la gendarmerie et des militaires au sol ont tenté de retrouver 2 braqueurs près de Rivière-Salée. Les 2 malfaiteurs, après avoir commis leurs méfaits dans la matinée, se sont enfuis sur un scooter. Vendredi dernier, nous sommes allés à la boulangerie Naco, au quartier Petite Lézard de Gros-Morne, curieux de découvrir les pâtés extrêmement réputés qui y sont fabriqués pendant la période de Noël. En effet, pour la 9e année consécutive, cette boulangerie qui mise encore aujourd'hui sur les savoir-faire traditionnels organisait sa grande foire au pâté salé, véritable événement devenu incontournable au fil des ans dans cette commune plutôt rurale. Au programme des pâtés salés, bien sûr, proposant des déclinaisons de farces originales, végétariennes, lambis, oursins, poulets et porcs, ont ravi les papilles des gourmands, venus nombreux. Morissette Nabor, responsable de l'entreprise depuis 25 ans, et ses 12 salariés ont montré ce soir-là tout leur talent, d'autant que d'autres dégustations ont été offertes au public. Flûte à l'ail, biscuits,
pain d'épices, fruits, légumes, boudins. La grande foire des pâtés salés a donc été l'occasion de découvrir de multiples saveurs et surtout de passer un vrai moment de détente et de partage autour d'un mini-marché, de défilés de mode et de bijoux, de stands de produits artisanaux. Les très belles prestations du ballet Cristal Créole du Marigot et du groupe à pied Alliance 972, ainsi que le chantier Noël animé par le groupe Tradition des Mornes, ont clôturé cette manifestation. Cette année encore, elle a rencontré un franc succès. Regardez. Cet après-midi, les élus juniors de la ville du Lamentin se sont envolés pour un séjour de quelques jours auprès de leurs homologues des Abîmes en Guadeloupe. Il s'agit d'un échange culturel au cours duquel nos jeunes compatriotes s'intéresseront au gros cas et visiteront le fameux Memorial Act. Il y a quelques mois, ce sont les Guadeloupéens qui étaient venus découvrir chez nous le Bel-Est. Dans la dynamique engagée de destination écotouristique, Cap-Nord a entrepris la réfection du sentier de randonnée pédestre Martineau. La réfection de ce sentier constitue un enjeu tout particulier puisque c'est cette trace empruntée autrefois par les anciens qui permettait d'accéder aux habitations de grandes savanes et à la montagne pelée. Son point de départ est situé en zone urbaine, au bourg du Prêcheur, et s'arrête à l'intersection du sentier ONF de la montagne pelée à Grande Savane. Ce sentier de randonnée accessible pour tous constitue une véritable promenade avec des points de vue intéressants sur la mer des Caraïbes. Au final, la réhabilitation du sentier permet d'accéder à la montagne pelée jusqu'à l'Aileron aux Mornes Rouges. Elle rentre dans les actions de la stratégie touristique du Prêcheur et du plan de gestion des versants nord-ouest de la Pelée. À terme, l'aménagement du sentier de randonnée favorisera une offre complète et diversifiée de randonnée sur la commune, avec des liaisons possibles avec le circuit de la Cascade, de l'Anse-Couleuvre, Prêcheur-Grand-Rivière et l'Aileron. Notons que les travaux de sécurisation nécessaires sont réalisés par des jeunes travailleurs en insertion de l'association Aronpeille sous la direction de l'Office national des forêts. La réfection du sentier de randonnée pédestre Martineau coûte au total 239 624,23 €. Les abondantes pluies qui se sont abattues sur notre territoire ont provoqué d'importants éboulements à Saint-Pierre. Certains de ces effondrements ont concerné les ruines datant de l'éruption de 1902. Le maire Christian Raffa a dénoncé 15 années d'absence d'entretien dont la responsabilité incombe à l'ancienne équipe municipale et a appelé les acteurs institutionnels à se mobiliser pour préserver les sites patrimoniaux de la commune. Air Caraïbes va prendre livraison au premier trimestre 2017 de 2 Airbus A350-900. En juillet, sa filiale low-cost long-courrier French Blue va en recevoir un 3e. Quand ces 3 appareils auront atteint leur vitesse de croisière, le groupe aura augmenté son offre en siège de 75%. Mais alors va se poser le problème suivant. Installés à Orly, French Blue et Air Caraïbes n'auront pas assez de créneaux horaires de décollage et d'atterrissage. Les 2 compagnies devront soit transporter une partie de leur activité à Roissy, soit trouver à Orly un transporteur avec qui elles pourraient partager un certain nombre de tranches horaires. Dans le langage du transport aérien, on dit un transporteur qui pourrait accepter avec elles un partage de code.
En France, toutes ces dernières années, il y a eu un débat sur les hôpitaux de proximité. Fallait-il les garder ou pas? C'est un vrai débat, puisque ces hôpitaux ont la réputation d'être moins performants que les plus grands hôpitaux qui voient circuler beaucoup de patients. La question semble pratiquement tranchée, puisque des financements ont été mis en place pour les hôpitaux de proximité. Dans le cadre du renouvellement d'un membre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, c'est une des structures décentralisées du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, M. Kléber Bouteau est nommé pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2017. Sans doute aussi, pour éviter d'être comparé au Bumidum des années 60, l'ADOM semble décider à se préoccuper du retour dans leur pays des jeunes qu'elle envoie en formation loin de leur territoire d'origine. Nous vous en avons parlé. Erika Barrett, la ministre des Outre-mer, a annoncé récemment qu'une subvention complémentaire de 4 millions d'euros sera attribuée à l'ADOM, l'Agence des DOM pour la mobilité. Il s'agit essentiellement d'augmenter, a-t-elle dit, l'offre de formation en mobilité, répondant à la nécessité de l'ouverture des Outre-mer sur leur environnement régional. Mais il a surtout été dit que les ultramarins auront la possibilité de partir pour une formation qualifiante en prévoyant, avant le départ, les conditions d'emploi à l'issue de leur formation. Cela devrait permettre qu'à l'issue de leur formation, justement, les jeunes reviennent dans leur pays d'origine plutôt que de rester dans l'Hexagone. La tendance à la baisse de notre taux de chômage se poursuit. Entre novembre 2015 et novembre 2016, le nombre de demandeurs d'emploi en Martinique a en effet diminué de 4%, ce qui place notre île à la meilleure place parmi les Outre-mer. Les négociations sont toujours en cours à Chronopost, où la grève dure maintenant depuis plus de 2 semaines. Les employés réclament l'annulation des sanctions prises contre certains d'entre eux, ainsi que l'amélioration des conditions de travail, notamment le renforcement de la sécurité sur leur lieu d'activité. La collectivité de Saint-Martin vient de créer un pôle d'excellence hôtellerie, restauration et tourisme. La première action de ce pôle d'excellence sera la création d'un BTS hôtellerie-restauration. Il est vrai que sur ce territoire, les hôteliers ont du mal à trouver sur place du personnel local hautement qualifié. Toujours à Saint-Martin, la préfecture de Saint-Martin lance un appel à projet 2017 financé par le FEDER avec une enveloppe de 1 million d'euros maximum et un taux maximum d'intervention publique de 50%. Les projets déposés doivent par exemple en priorité valoriser le territoire et participer à la création ou au maintien de l'emploi. Le saviez-vous, ce sont 244 millions de personnes qui sont actuellement considérées comme des migrants internationaux. C'est à peu de choses près la population des États-Unis d'Amérique. Permettez-nous à cette occasion de vous rappeler la célèbre phrase du philosophe allemand Goethe. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils doivent être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Charles-Augustin Sainte-Beuve écrivait, lui, « Il vaut mieux lire un homme que 10 livres ». Notons qu'actuellement l'Allemagne, qui s'était voulue terre d'accueil de migrants, est, elle aussi, comme beaucoup d'autres pays européens, en train de fermer ses frontières. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.